Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre programme unique et mensuel pour comprendre ce que subit notre planète. Dans cet épisode, nous irons en Espagne pour voir comment les relevés météorologiques historiques peuvent donner de nouvelles perspectives puissantes sur le changement climatique aujourd'hui. Mais d'abord, le tout dernier service Copernicus sur les changements climatiques. Nous l'avons tous vécu et nous savons à quel point il a fait chaud pendant certaines périodes de l'année 2019. Eh bien, les données sont sorties et les scientifiques peuvent dire qu'en Europe, 2019 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures de plus d'1,2 degré centigrade supérieures à la moyenne de 1981-2010. La canicule estivale a battu des records de température au niveau national à travers l'Europe occidentale. Nous avons vu 38,7 degrés au Royaume-Uni, 42,6 degrés en Allemagne, 46 degrés dans le sud de la France, avec des records de température également au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Maintenant, si nous faisons un zoom arrière et que nous regardons la planète tout entière, nous pouvons voir que 2019 a été la deuxième année la plus chaude en moyenne. Toutes ces zones en rouge ont connu des températures plus chaudes que la moyenne. Ici, au Canada, il faisait plus frais que la moyenne et ici, en haut, en rouge foncé, l'une des principales tendances du changement climatique dont nous parlons souvent, il faisait beaucoup plus chaud en Alaska et dans l'Arctique. Qu'est-ce que cela signifie pour la décennie à venir et qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? J'ai posé cette question au professeur Peter Thorne de l'université Maynooth en Irlande. Les années plus chaudes se réchauffent, les années plus froides se réchauffent aussi, donc tout change. Et il y a des recherches intéressantes, par exemple, montrant que ce qui était peut-être typique au début des années 2000 sera considéré comme froid dans les années 2030 et 2050. Et ce qui était considéré comme anormalement chaud sera considéré comme normal sur ce type d'échelle de temps. Donc tous les indicateurs évoluent lentement à la hausse. Toutes les tendances que nous rapportons sur Climate Now sont basées sur des données collectées par des appareils numériques sophistiqués, y compris des satellites. Mais vous pouvez également obtenir des informations fascinantes sur le changement climatique en fouillant dans les archives historiques. Je suis allé en Espagne pour rencontrer des scientifiques qui l'ont fait. L'Observatoire de l'Ebre a été fondé en 1904 et détient des archives très précieuses de données météorologiques, même pendant les périodes où cette colline était en première ligne de la guerre civile espagnole. Le gardien des archives est Germán Solé. Donc Jérémy, nous essayons de faire en sorte que la série soit aussi complète que possible. Vous pouvez voir ici par exemple des relevés de température pendant une période allant de la fin de 1937 au début de 1938, lorsqu'il y avait la guerre civile ici dans notre région, avec des bombardements tout autour de l'observatoire. L'analyse des enregistrements par le scientifique Pere Quintana Segui montre qu'il y a actuellement toujours la même quantité de pluie, mais que les périodes de sécheresse sont plus longues. Ce que nous voyons, c'est que le nombre de jours secs consécutifs en été s'allonge. Par conséquent, les périodes de sécheresse s'allongent de plus en plus. C'est comme si l'été repoussait le printemps et l'automne et s'allongeait. Les données révèlent également que les événements extrêmes comme les vagues de chaleur sont maintenant plus fréquents qu'il y a un siècle. Avant, vous pouviez avoir des épisodes extrêmes, mais ça ne veut pas dire que le climat était le même qu'aujourd'hui. Des gens comme mon père disaient « Oui, vous voyez, ce genre de choses se produisait avant. Oui, avant, ça arrivait tous les 25 ans, et maintenant, c'est tous les 5 ans. » La climatologue Manola Brunet mène une série d'efforts pour récupérer les données météorologiques historiques, ce qui est courant en Europe, mais pas forcément ailleurs. Dans les pays africains, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est ou dans le Pacifique, pour n'en nommer que quelques-uns, même les informations actuelles ne sont pas transmises en temps réel. Cela signifie donc que pour une bonne partie de la planète, nous manquons déjà d'informations qui nous permettent d'établir des stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique auxquels nous sommes déjà confrontés. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont les archives météo nous aident à comprendre le changement climatique sur notre site web et bien sûr voir toutes les données pour 2019 présentées dans cette émission dès maintenant sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.